Alors, bon matin, bon café. On est le 7 avril 2025. Écoutez, je voulais faire un petit suivi. Est-ce que aujourd'hui, le 7 avril, est-ce que ça va être un Black Monday comme certains annoncent? Évidemment, hier soir, on a pu voir un marché qui était un peu en panique quand on regardait le Bitcoin et qu'on regardait les contrats à terme. Donc, petite vidéo rapide ce matin, ma lecture des marchés, donc où ce que je passe à travers des graphiques les plus importants, les indiciels et autres, et le Bitcoin, pour montrer un aperçu de où on est et qu'est-ce qui peut se passer. En fait, ce que je voulais montrer, c'est que c'est très possible ce matin qu'on aille une zone de rebond pour différentes raisons. D'un point de vue analyse technique, c'est très possible. Et puis aussi d'un point de vue sentiment. Là. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, Bitcoin, si je reviens sur ce que je disais, on a fait un pulse 1, 2, 3, 4, 5, on serait en zone de correction ABC qui suit normalement les pulses 1, 2, 3, 4, 5. Je rappelle que pour que le pulse demeure valide et représentatif d'un cycle haussier ou d'un momentum haussier, on doit voir la fin de la correction du segment C qui demeure au-dessus du maximum du segment 1. Donc, on voit qu'on a rebondi pour l'instant là, sur la zone environ 74 500. Donc, ce qui est quand même bon signe dans le sens que le Bitcoin a gardé sa structure haussière. Donc, pour l'instant, je mets mon leg C ici. Si jamais on perd cette zone-là, pour moi, personnellement, c'est un signal négatif. C'est un signal de momentum qui va continuer à être baissier. Donc, la zone aussi ici, qui est à la zone 75 000, a été une zone quand même de résistance assez importante, là, où il y a eu plusieurs points de contact dans le passé. Là. Donc, évidemment, c'est une zone très importante. Si on perd ça, pour moi, le Bitcoin, ça ira pas bien sur le court terme. On voit les altcoins, là, même le XRP à moins 7%. Là, donc, c'est évidemment pas super, mais on voit quand même qu'on a eu un rebond. Donc, est-ce on s'approche de la fin? C'est très possible. Donc, à suivre. Après ça, si je regarde au niveau plus des contrats à terme pour voir qu'est-ce qui s'est passé, disons, dans les dernières heures. Après ça, on va pouvoir prendre un certain zoom out. Mais on voit que on a eu quand même un certain rebond sur les Nasdaq, contrats à terme Nasdaq, là, les mini futures, les mini futures. Donc, on voit qu'il y a eu un certain mouvement de panique à 3 heures du matin, jusqu'à 3 heures du matin, mais que à l'ouverture des marchés européens, il semblerait que les contrats à terme du Nasdaq ont repris un peu de vigueur. Donc, si je retourne un peu plus sur un horizon, disons, daily, sur un horizon journalier, j'avais parlé du fait qu'on était encore là dans un Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5, comme on peut voir, là, depuis le début du cycle haussier là, qui date depuis fin 2022. Donc, on était vraiment dans un genre de canal qui devenait de plus en plus volatile. On a eu un haut donc au mois de février, là, et puis depuis ce temps-là, on est dans une correction ABC, comme on peut voir ici, qui est typique d'un pulse Elliott Wave. Ce que je voulais surtout insister, c'est de vous montrer ici le pulse 1 du pulse 1, 2, 3, 4, 5 finit à 16 200-ish sur le Nasdaq contrat à terme. Puis si je regarde, excusez-moi, si je regarde au niveau des dernières heures, là, on voit qu'on a rebondi à 16 485. Donc encore une fois, on serait encore dans un pulse valide haussier, c'est-à-dire que ça serait possible de voir un rebond puis de continuer le mouvement haussier, puis de rendre le pulse encore valide. Donc, si c'est très possible. Puis l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai tracé dans le fond la zone de Fibonacci entre le minimum et le maximum du dernier élan haussier. Puis ça permet de voir où ce que le Nasdaq 100, en termes de contrat à terme, là, les futures pourraient rebondir. Puis on voit que on est pas mal sur la zone de retracement, disons, de retracement de Fibonacci de 0,5, donc de 50% de retracement, ce qui est quand même une zone très importante de retracement de Fibo. Donc,
encore une fois, très possible que ce soit une zone de rebond ce matin. L'autre chose, c'est qu'on voit sur un horizon toujours journalier, là, le RSI, on est dans une zone d'environ 23, là, donc on pourrait appeler survendu. Évidemment, ça arrive rarement. On est dans un bull market depuis quand même un bon bout de temps. La dernière fois qu'on a atteint ce genre de zone-là, on peut voir, c'était dans le bear market à l'époque où ce que Powell avait monté les taux d'intérêt de la Federal Reserve puis qu'il y avait eu des impacts anticipés par le marché qui avaient amené une certaine correction. Là. Donc, mais on voit qu'on est beaucoup plus dans une dynamique qui ressemble, si je regarde puis je compare, si je compare, par exemple, à la genre de dynamique qu'il y a eu au niveau de la COVID, là, on est vraiment présentement là. Je vais vous montrer ça. On est vraiment dans une dynamique de panique. Là. Donc, on le voit, là, on était passé du mois de février au mois de mars, là, on avait perdu beaucoup de terrain en très peu de temps. C'était beaucoup l'émotion, c'était beaucoup la panique qui causait les différents mouvements dans le marché. Eh bien, on s'entend, c'est le même genre de dynamique qu'on a là. Donc, c'est pour ça que j'ai tracé aussi le ABC. Là, donc, on pourrait avoir atteint la fin de la correction ABC, encore là, du pulse Elliott Wave ici. Donc, ça, c'est au niveau du Nasdaq. Si je regarde le SP500, même chose, je vais le regarder sur une échelle weekly. On était dans un canal haussier, 1, 2, 3, 4, 5, où ce qu'on a atteint le 6200. Je disais justement qu'on était dans une divergence RSI, qu'on avait perdu le canal, qui était un signe de momentum baissier. Évidemment, je m'attendais jamais à voir une aussi grosse baisse que ce qu'on a pu voir. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'avait anticipé, ce genre de réaction-là. Donc, présentement, donc je trace mon ABC qui serait la correction potentielle qu'on sera en train de voir. Là. Donc, est-ce que, encore une fois, on voit que on aurait rebondi sur la zone de retracement de Fibo de moins 50%, exactement la même affaire que le Nasdaq 100. Donc, c'est quand même une réaction qui serait très possible. Puis on voit que le segment 1, lui, était encore plus bas. Là, donc, ça demeurerait quand même un pulse Elliott Wave qui pourrait être considéré comme étant positif. Donc, habituellement aussi, quand on a des réactions très émotives, là, on le voit là, dans le marché là, de vendredi, là, le Nasdaq avait perdu 6%, le SP500 aussi proche de 6%, le Russell avait perdu 4,5%. Donc, c'est des réactions qui sont émotives, c'est des réactions qui sont où ce que les gens se sortent très rapidement. Il y a probablement de la liquidation là-dedans, des margin calls. Habituellement, on s'approche d'une zone de capitulation quand on commence à avoir des réactions comme ça. Donc, c'est très possible qu'on aille un minimum ce matin, qu'on aille un plancher et puis que le marché puisse remonter. Écoutez, il n'y a aucune garantie, c'est pas des suggestions d'investissement, c'est juste une possibilité, une lecture des graphiques. Ensuite, au niveau du Russell, malheureusement, comme je disais, on était dans quand même on suivait la ligne ici de support de la tendance, on l'a perdu en date de vendredi. Donc ça, c'est pas très bullish, disons, c'est pas très bon pour les small caps, là, donc ou les plus petites capitalisations. Là. Le Russell 2000, je rappelle que c'est des plus petites capitalisations, c'est les 2000 plus petites capitalisations des 5000 compagnies qui font partie du Russell. Le Dow Jones Industrial, lui aussi, je disais qu'il était dans une structure rising wedge, et puis on est en date de vendredi, on était à 38 300, qui était pas mal proche de perdre la structure du rising wedge, qui serait mauvais signe, disons-le, s'il y avait à le perdre. Donc, à suivre, évidemment, vous pouvez vous mettre une alerte à 38 200, disons. L'autre chose, le pétrole, donc on a perdu la zone de support dans la zone environ 62-63. Mais bon, écoutez, je dirais pour l'instant, il se comporte quand même pas trop pire, mais bon, il va falloir suivre le pétrole, le contrat à terme sur le light crude oil, à voir ça va être quoi la dynamique puis le momentum là, dans les prochaines journées, les prochaines semaines. Est-ce qu'on va voir une baisse puis un retour jusqu'à la zone 32, ce qui risque d'être un signal de récession si jamais ça avait à être cette dynamique-là. Chose est sûre, on a quand même perdu une zone de support qui était quand même assez importante. Par contre,
Je dirais peut-être la zone à perdre, ça serait probablement plus dans le coin de 58, là, où ce qu'on peut voir quand même qu'il y a pu avoir d'autres prix ici là, qui ont un certain historique dans le passé. Donc, à suivre. Et puis, au niveau du TSX, on voit qu'on a perdu la structure bull flag qu'on avait en date de la semaine dernière, là, avec une chandelle rouge très dramatique, très de grosse amplitude. Donc, ça, c'est certaines des choses que j'ai pu voir. L'autre chose que je voulais vous montrer rapidement, c'est les obligations, les taux de rendement des obligations 10 ans de la Banque du Canada, par exemple, là, où ce qu'on peut voir quand même que ils ont il y a eu même une certaine montée ce matin. Donc, mais le monde, disons, les taux de rendement réagissent pas comme j'aurais pu m'attendre là en termes de contexte où il y a une panique dans les marchés boursiers. Habituellement, les gens vont se réfugier beaucoup plus dans les obligations là, puis les bons du Trésor. Évidemment, les gens se sont plus réfugiés dans les bons court terme, par exemple, ou les produits court terme que les produits plus long terme. Là. On peut le voir avec TLT, là, qui est un produit des obligations américaines en moyenne de 20 ans. Là, on le voit que il y a eu une certaine appréciation, là, donc 92,85. On voit qu'il y a eu une légère montée en date depuis la semaine dernière, mais avec un marché boursier qui a autant corrigé, je me serais attendu à quand même, normalement, les obligations devraient réagir plus comme une protection, où ce que les gens vont se mettre à acheter des obligations. Mais j'en ai déjà parlé sur le groupe Facebook, j'en ai déjà parlé dans des vidéos aussi. Mais c'est une des raisons que j'avais perdu confiance dans le produit TLT dans la dernière année. C'est que je crois que des produits plus des obligations long terme vont avoir un rôle moins clair comme protection dans le futur à cause de la dette. Puis, comme j'ai dit, je crois que nous embarquons dans une nouvelle période séculaire d'inflation. Donc, il va y avoir une montée d'inflation. On a connu une baisse depuis 1980 jusqu'à 2020-2021, jusqu'à la COVID. Puis après ça, on a vu quand même, on peut le voir en termes des taux de la Fed, on peut le voir au niveau de l'inflation, on peut le voir au niveau des obligations de toutes sortes de durées. On a eu une baisse au niveau de ces taux-là, puis là, on semble vouloir remonter. Puis il y a des raisons structurelles là, qui font que l'inflation pourrait demeurer plus élevée dans la prochaine décennie. Puis j'ai l'impression que c'est une des raisons que le marché se réfugie moins dans des produits, des obligations plus long terme. Par contre, si on regarde des produits plus court terme, évidemment, ici on regarde les taux de rendement. Là. Donc, on voit que les taux de rendement ont baissé. Quand les taux de rendement baissent, ça veut dire que les gens achètent le produit. Donc, la valeur nominale du produit, lui, va monter. Donc, c'est là que ça sert de protection. Donc, c'est mieux, je pense, puis ça, c'est personnel, d'avoir des produits qui seraient plus de courte durée que des longues durées. Là. Donc, contrairement à ce qu'on a pu voir dans le passé, puis c'est ce que le marché semble encore là confirmer. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais garder ça simple et garder ça le plus court possible, mais bref, ce que je vois, c'est qu'on aurait potentiellement une belle zone pour rebondir. Là, on voit qu'on aurait encore nos structures intactes d'un point de vue de pulse Elliott Wave sur des horizons weekly. Là, donc, évidemment, l'autre chose, c'est que on a eu quand même pas loin d'une capitulation. Là, c'est à peine si les circuit breakers des indiciels n'ont pas arrêté les marchés vendredi. Donc, on s'approche quand même pas mal de la capitulation. Là. Actuellement, quand on a des mouvements aussi violents, aussi rapides, il peut avoir après ça certaines reprises. Puis, écoutez, tout le monde se fait marteler buy the dip, buy the dip, buy the dip. Fait que éventuellement, dès que le momentum va démontrer qu'il y a un certain plancher, ben là, tout le monde va vouloir acheter leur titre à rabais. C'est ce que je m'attends. Que le futur nous annonce une récession ou pas, il n'y a jamais rien qui descend en ligne droite. Il y a toujours des rebonds, puis surtout après une longue période de hausse des marchés,
le buy the dip, le fameux mantra, est très fort. Les gens ont, on a tous des billets, dans ce cas-ci, ce que j'appellerais le recency bias, excusez-moi en anglais, mais c'est un billet qui est vraiment orienté sur ce qui est récent. Donc, la dynamique de prix était dans un momentum haussier, donc le subconscient collectif est vraiment dans un mantra de je dois acheter dès que le titre baisse. Évidemment, quand on est dans un bear market en récession, cette dynamique-là, de fois en fois qu'on baisse, finit par s'estomper et se perdre. Donc, on est encore, on s'entend, dans un marché quand même qui de façon générale, a été très haussier. On a eu une compression des prix puis une baisse due à vraiment un épisode de tarif. J'oserais quasiment appeler ça de l'improvisation des fois là, au niveau de l'administration Trump. Je ne veux pas m'embarquer dans un débat politique. Bref, je garde ça court. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, abonnez-vous à la chaîne, faites un like. Bonne semaine.